Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale, personnelle, émotionnelle, spirituelle pour novembre. On est parti, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, vous avez en barre d'infos dans la boîte de description la playlist complète avec toutes les vidéos. C'est plus simple, vous retrouvez tout d'un seul clic. Et puis si vous souhaitez une séance d'hypnose avec moi, hypnose spirituelle, un soin énergétique ou une guidance, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez l'adresse également. Allez, on est parti, on va voir ce qui vous attend pour ce mois de novembre, les poissons. Les poissons au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les poissons? Alors, ici, il y a besoin de réfléchir. Des remises en question. Oui. Alors, vous êtes dans des remises en question ici. Vous allez être vraiment dans l'idée de... alors, je ressens quand même l'idée de se poser beaucoup de questions. Alors, si vous êtes en couple, il se peut qu'on se fasse beaucoup de reproches l'un à l'autre. Hein, ça peut être ça. On est dans une période un petit peu difficile dans laquelle chacun va peut-être... avoir du mal à gérer son émotionnel et on va être tenté en réalité de renvoyer à l'autre son mal-être. Souvent c'est comme ça, c'est quand on n'est pas bien avec soi, et bien on a du mal à être bien avec les autres et on peut renvoyer en fait à l'autre sa souffrance. Donc là il y a la notion peut-être pour certains d'avoir du mal à d'être dans des conflits au niveau personnel. On se fait des reproches, on a du mal à garder son calme, on est vraiment très critique vis-à-vis de son couple. Hein. Il y a aussi des personnes qui peuvent être, notamment ceux qui sont célibataires, dans des questionnements par rapport à leur vie aussi. On peut beaucoup se dénigrer, on peut être dans une... Et d'ailleurs, même que vous soyez en couple ou pas, hein, vous pouvez être dans une étape où vous vous remettez beaucoup en question. Mais vous allez être très critique envers vous-même. Je vous sens très sévère, très dur en fait avec vous-même. Là, il y a vraiment cette notion-là, d'être vraiment très dur avec soi. Il peut y avoir aussi autour de vous des personnes qui soient comme ça, qui vous amènent aussi à vous remettre en question, qui vous poussent dans vos retranchements, qui ne soient pas d'accord avec vous et qui viennent vous toucher, qui viennent vous piquer là où ça va faire écho en vous au niveau d'une blessure peut-être. Donc vous allez être très sensible aux remarques, aux critiques, à la jalousie, à la méchanceté extérieure. Et vous aurez peut-être besoin de temps en temps de vous replier sur vous-même. Mais en même temps, ça vous chamboule. Donc il y a l'idée quand même de savoir qui vous êtes, d'avoir suffisamment confiance en vous et de vous apporter suffisamment d'amour pour ne pas être trop impacté par la critique extérieure. Et en même temps, il y a cette notion que vous aussi, vous allez être presque votre propre bourreau et vous allez vous poser beaucoup de questions aussi. Par rapport à vous-même, ça peut être aussi par rapport donc à votre couple, parce que vous allez vous dire, il y a tellement de conflits, il y a tellement de disputes, on n'arrive plus à s'entendre. Comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à garder, à reconstruire? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je fais en fait? C'est vraiment ça, c'est, voilà. On fait le bilan un petit peu de son couple, on fait le point. Est-ce que, voilà, est-ce que je fais du tri aussi dans certaines relations? C'est une étape assez importante pour vous en tout cas. Vous aurez besoin de repos. Peut-être que certains vont mettre leur couple en pause. Je vous sens avoir ce besoin de solitude pour vous refaire, pour vous ressourcer. Alors on va aller voir votre challenge, votre leçon et ce qui va vous aider. Ouais, on vous pousse ici à bouger en fait. Ok. Ici, on va vous pousser en fait à regarder une situation en face, à régler une situation. Là, clairement, il y a quelque chose sur lequel peut-être vous n'avez pas voulu être objectif. Il y a une forme de déni qu'on vous pousse ici à arrêter. En fait. Vous êtes au pied du mur. Donc, vous allez être dans le constat qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit en tout cas évoluer, que ça ne peut pas durer comme ça. Donc on fait le point ici sur une situation qui, alors on nous dit, qui résonne comme un échec. Mais un échec, qu'est-ce que c'est? Ça ne veut pas forcément dire la fin de la relation. Ça peut être aussi qu'il y a besoin de réajuster quelque chose.
En tout cas, ici, vous faites ce constat-là. Peut-être que pour certains, on va constater que cette relation, finalement, n'a pas d'avenir et on va décider d'arrêter. Arrêter parce que c'est trop difficile et qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. On a tout essayé. On est vraiment au pied du mur ici. On est obligé de constater que cette situation doit s'arrêter. Mais peut-être qu'aussi pour certains, on va faire ce point et on va réaliser finalement ce qui bloquait dans la relation et on va pouvoir repartir ensemble. En tout cas, vous avez besoin de ça, de vous changer les idées, de faire évoluer une situation. Donc pour certains, on peut très bien couper des ponts ici et se rendre compte qu'on a besoin de partir, de prendre l'air, de retrouver un nouveau souffle. Il y a quelque chose ici qui est trop lourd. Alors ça peut être une situation professionnelle, une ambiance professionnelle, une ambiance familiale, ça peut être dans votre couple, ça peut être vraiment s'éloigner de quelqu'un qui est toxique. Ou ça peut être aussi, vous constatez que dans votre vie, il y a des choses qui ne fonctionnent plus et vous devez y couper. Ça peut être des habitudes, des croyances. Vous avez ce besoin de liberté, d'autonomie, de vous retrouver en fait. Comme s'il y avait quelque chose qui vous maintenait dans une énergie d'enfermement. Et vous ouvrez les yeux par rapport à ça, vous faites le point. Quels sont mes attachements, quelles sont mes addictions, quels sont tous les liens que je dois couper ici pour me libérer. Et c'est vraiment ça. Ouais, moi je vous sens vraiment reprendre votre liberté ici, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de repos aussi. Pour certains, on a envie de vacances, on a envie de bouger, de prendre l'air. Ça peut être aussi un déménagement. Il peut y avoir ici effectivement une envie de déménager, une envie de changer en tout cas. En tout cas, on vous invite à le faire. On vous invite vraiment à vous changer les idées, à bouger. Tout ce qui sera mouvement va vous faire du bien. Vous avez besoin aussi de prendre du recul et de couper certains liens, certaines habitudes, certaines croyances. Alors, on va voir un petit peu le conseil, la leçon et le bilan. Ouais. Vous voyez ici, c'est ça, c'est que il y a quelque chose ici qui est prêt à se couper. On a atteint un point de non-retour, comme le dit la carte. Il y a quelque chose d'usé. Et après, à vous de voir si vous souhaitez réparer, si c'est réparable, cette corde, si on peut la remettre d'aplomb ou bien si on donne le coup final, l'arrêt final à ça. Et on voit ici que vous êtes dans cette reconstruction, ce qui rejoint un petit peu la carte de voyage. Donc on est ici dans l'idée de, il y a quelque chose qui a beaucoup trop duré, il y a quelque chose qui appuie sur une blessure, pardon. Donc vous allez dire stop à quelque chose qui est de trop, qui arrive vraiment au point culminant. Il y a trop de peine, trop de douleur, trop de tension. On dit stop, on a besoin de prendre l'air par rapport à ça. On a besoin de trouver des solutions, de guérir quelque chose. Je vais remettre une carte dessus pour voir un petit peu. J'ai envie d'en savoir plus. On a les regrets, donc encore les remises en question, et on a effacé tout. Donc ici, clairement, on voit bien que on a des regrets, donc on s'en veut peut-être d'avoir dit, d'avoir fait quelque chose, peut-être même d'être, pour certains, on se fait des reproches, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, à soi ou à quelqu'un d'autre. Il y a de la culpabilité peut-être aussi, et là on a envie de tout oublier, d'effacer, soit de repartir à zéro, soit de mettre un terme à la relation. Donc ça rejoint ce qu'on avait ici. En tout cas, vous mettez un terme ici à quelque chose. En dos, on a le piédestal qui nous parle de rapport de force. Donc on peut être déçu en fait. On peut être déçu par quelqu'un ou qu'on avait mis justement sur... à qui on avait accordé beaucoup de confiance, qu'on avait mis sur un piédestal, si vous voyez ce que je veux dire, et clairement, et on se rend compte que voilà, la situation n'est pas ce qu'elle est, donc on peut ouvrir les yeux sur une réalité. On peut être déçu ici. Et on a cette possibilité finalement de se détacher de ça, de repartir à zéro. Donc, à vous de voir si après vous
repartez en fait à zéro avec cette personne ou si vous y mettez un terme. Là après c'est au libre arbitre de chacun, tout dépend de la relation finalement. En dos, pas en dos, mais ici je retire l'union sacrée. Donc on voit que c'est une relation, alors pour certains ça va parler de relation flamme jumelle, ça parle d'union karmique. Donc on voit que c'est en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes venu travailler. Hein. C'est quelqu'un avec qui avant l'incarnation on a décidé de venir travailler quelque chose, une notion. Donc là en fait cette personne, si vous voulez d'un point de vue de l'âme, il n'y a pas à lui en vouloir, en fait. C'est sur le plan humain qu'on a des regrets, qu'on a de la colère. En réalité, au point de vue de l'âme, tout est OK parce que c'était prévu d'avance. Chacun fait travailler l'autre sur un point particulier. Donc, c'est quelqu'un qui vous fait travailler une blessure particulière. En dos, on a le retour, la seconde chance, voyez. Donc, peut-être qu'on va donner la chance, la possibilité de continuer avec une personne mais sur d'autres bases parce qu'on voit que ça fait vraiment travailler une blessure. Il y a vraiment quelque chose qui... Hein, ici, on n'en peut plus. Hein. Ou bien, vous allez vous donner une seconde chance aussi par rapport à vous-même. C'est dans le sens où là, la vie vous donne une opportunité de comprendre une blessure, de la dépasser, de la sublimer finalement, de la transmuter. On va voir votre carte au niveau spirituel justement. Carte spirituelle pour les poissons. L'autruche, l'enracinement, les étapes concrètes, les progrès rapides. Grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Enracinez votre corps dans le sol en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. C'est intéressant, ça rejoint énormément votre guidance générale. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir parce que cette carte vraiment résonne bien avec. Et là, ça vous invite aussi à pas laisser les autres en fait vous dénigrer, à vous affirmer et à vous défendre. Ça sera important. Et faites-le fermement. Un petit peu à l'image ici de ces deux tigres d'ailleurs. Alors on va aller voir l'activité qu'on vous propose pour votre bien-être sur ce mois de novembre, les poissons. La sensualité. Ici, vous avez besoin de douceur, de sensualité, de vous reconnecter au corps, au plaisir. Et un dernier petit message. Utilisez tous vos sens en fait, c'est l'utilisation de sens, se connecter à tous ces sens, c'est-à-dire vraiment revenir au corps, au plaisir terrestre. Et ici vous avez enfin la mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre, à toi-même, que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes ainsi que votre guidance générale. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.